Que le Seigneur vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Au sommaire de cette édition, festival de baptême dans la zone spirituelle de Yopougon le 30 avril dernier où 162 nouveaux convertis ont été plongés dans les eaux du baptême. Et dans cette édition, nous parlerons de la rencontre du pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, avec ses disciples agneaux, rencontre tenue le 1er mai 2023. Plus de détails dans cette édition. Aussi, la zone spirituelle de Koumassi a tenu son siège de prière à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Notre reporter Abou Draman nous donnera de plus amples détails. Comme annoncé dans les titres, la conquête avance à grands pas dans la zone spirituelle de Yopougon, poursuivant le but de 10 000 disciples d'ici la fin de cette année 2023. Les saints dans la zone spirituelle de Yopougon activement investis dans les prières, l'évangélisation en vue du salut des âmes. Et comme fruit de ces actions en ces débuts d'année, le Seigneur les a bénis avec un festival de baptême. Précisément, 162 nouveaux convertis ont été plongés dans les eaux du baptême. Suivons le compte-rendu de Boiseau Bricora et Elodie Dago. Fête et joie des anges dans le ciel, répandue dans le cœur des saints de la zone spirituelle de Yopougon qui ont baptisé 162 nouveaux convertis ce dimanche 30 avril 2023. Un résultat qui n'était pas le fait du hasard, mais le fruit du travail acharné du premier responsable de la dite zone et ses co-ouvriers. En effet, depuis le 20 mars, toute l'Église était dans une croisade de jeûne et de prière à Chêne, à Lem jusqu'au 17 avril dernier, suivi de sorties massives d'évangélisation. Pendant cette croisade, les prières étaient axées sur la plénitude du Saint-Esprit et la proclamation de l'Évangile en vue du gagnement des âmes perdues à Christ, moyen idoine pour booster les effectifs de la zone et atteindre l'objectif annuel des 10 000 disciples d'ici fin 2023. À travers ces 162 baptêmes, la zone de Yopougon témoigne de sa détermination à œuvrer pour dépeupler les ténèbres et peupler davantage le royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons qu'en dehors du baptême groupé, de nombreux autres baptêmes ont été enregistrés. Béni soit le Dieu qui rémunère le travail de ses serviteurs. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, donc une joie qui s'est multipliée par 162. Et comme notre reporter l'a dit d'entrée de jeu, cette grande joie dans le ciel a débordé jusqu'au cœur des saints. Et également, les nouveaux baptisés ne sont pas restés silencieux face à notre micro par rapport à cette grande joie qu'ils ont reçue à travers cette expérience du baptême. Suivons quelques interventions de certains d'entre eux. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette grande joie qu'il m'a donnée aujourd'hui. Je remercie le Seigneur de m'avoir renaître de nouveau. Je remercie le Seigneur d'avoir reçu le baptême aujourd'hui, d'avoir renaître de nouveau, d'avoir laissé mes péchés dans cette eau. Aujourd'hui, je suis très content, je suis très heureuse d'être de nouveau en Christ. Seigneur, je te remercie beaucoup. Ce qui m'a motivé d'être aujourd'hui avec vous pour me baptiser, c'est une maman. Elle m'a donné le courage. Je suis chrétien, je suis catholique, mais la manière dont elle m'a recueilli chez elle, ça m'a montré la manière d'être une bonne chrétienne.
Raison pour laquelle je l'ai suivie. J'ai suivi jusqu'à ce niveau. Je vais continuer avec elle jusqu'à la fin de mes jours. Je remercie le Dieu pour ça. Que le Seigneur soit béni. Et je remercie l'église, la CMCI. C'est une église de gloire. Vraiment, je vais être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est une joie immense qui m'anime après le baptême. Une transformation. Dit que lorsque je venais à la CMCI, j'étais angoissé, désespéré. Vraiment, je ne savais même pas, j'étais troublé. Il n'y avait même pas de solutions. Mais pendant ma présence à la CMCI au siège, vraiment Dieu s'est glorifié. Et l'humilité que j'ai vue là-bas, le caractère d'humilité que j'ai vu là-bas, entre la communion entre les frères et sœurs, vraiment je n'avais pas ressenti cela auparavant. Et ça m'a boosté beaucoup plus. Vraiment, j'appelle à tous les frères et sœurs la vraie repentance, l'abandon des péchés, la soumission, le pardon, tel que le Christ l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Vraiment, c'est ce qui caractérise même la CMCI. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'abord, il était chrétienne, mais en fait, on veut dire qu'il n'était pas chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est de donner tout son être, de laisser la vie du monde et de venir à Jésus-Christ. Mais en ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Parce que je me disais chrétienne, mais je n'avais pas la vie chrétienne. Donc une fois, moi et ma soeur, nous sommes partis à une veillée et c'est là-bas que j'ai connu cette église, la CMCI. En tout cas, c'est une église vraiment, je manque des mots pour cette église. Mais je veux dire à ceux qui ne connaissent pas Dieu de venir à la CMCI. Tout ce qui est comme problème, tout va disparaître. Moi, ce qui m'a motivé à venir à la CMCI, c'est ma repentance. Parce que lorsque j'ai fait ma repentance, je me suis dégagée d'un lourd fardeau qui était sur moi. Avant, il était quelqu'un, en tout cas, vie de pécheresse, c'était en moi-même. Mais depuis, j'ai fait ma repentance. Et qu'aujourd'hui, je me suis baptisée. En tout cas, c'est une vie de grâce pour moi. C'est merveilleux d'avoir le Christ dans sa vie. Donc, c'est ce petit message qu'il y avait pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, de venir à l'église. De venir surtout à l'église de la CMCI. Car là-bas, on marche selon la parole de Dieu. Et non selon les coutumes ou quoi que ce soit. Donc, j'encourage mes frères et sœurs de venir à la CMCI. Que Dieu les bénisse. Amen. Je suis heureuse parce que j'ai été baptisée dans l'eau. Je suis heureuse parce que je suis une nouvelle personne. Je suis heureuse parce que Dieu m'a fait sortir du péché. Il m'a envoyé dans la nouvelle vie. C'est pour cela que je vais lui dire merci, je vais lui rendre honneur. Toujours dans le contexte de ce festival de baptême dans la zone spirituelle de Yopougon, l'équipe de reportage a aussi prêté notre micro à l'évangéliste Lauré Willy, qui est le responsable des évangélistes dans la zone spirituelle de Yopougon. Il nous partage sa joie et sa satisfaction pour cette grande moisson enregistrée à cette occasion. Suivons son intervention. C'est un désir de notre dirigeant, le pasteur Innocent Lombé, que toute la zone en ce jour soit rassemblée pour offrir au Seigneur des baptêmes. Par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir 162 baptêmes. On voulait plus, mais le Seigneur nous a donné cela et nous sommes reconnaissants. Et la tâche est encore immense devant nous. Nous allons presser de l'avant pour que le but soit atteint rapidement. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette deuxième expérience qu'il nous a accordé de vivre ce soir. Et nous bénissons le Seigneur pour les 162 baptêmes. Que la gloire, l'honneur lui reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Le pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, a tenu le 1er mai dernier une rencontre avec ses disciples agneaux. Notre reporter Draman Abou était sur les lieux pour la couverture de ce programme. Suivant le compte-rendu. L'église de demain se bâtit aujourd'hui. Celui qui bâtit un enfant fait un travail d'or.
Le lundi 1er mai, décrété Journée internationale du travail, le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCE Côte d'Ivoire, décide de travailler avec ses disciples agneaux 4 heures durant au siège de la CMCE Côte d'Ivoire 6 à Djamé Liberté. En tant qu'un bon pédagogue, l'orateur a ramené son enseignement en des thèmes simples pour faire comprendre aux enfants la notion du baptême. Pourquoi baptise-t-on les gens? Qui est l'auteur du baptême? Quand on baptise quelqu'un, qu'est-ce que la personne ne doit plus faire? C'est par ces questions qu'il a entretenu ses disciples agneaux. La première raison pour laquelle on se baptise, c'est pour obéir à Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur du baptême, selon Matthieu 28, verset 19 et Marc 16, verset 16. Qui est déjà baptisé parmi vous? Baissez les mains. Qui n'est pas encore baptisé? Très bien. On baptise les gens comment? On met la main sur le nez pour le boucher et on le plonge dans l'eau. Après, on le ressort. Pourquoi baptise-t-on les gens? On baptise les gens parce qu'ils ont accepté que Jésus est leur sauveur. Donc le baptême, c'est une façon de dire que le baptême, c'est spirituel, c'est pas seulement physique qu'on te met dans l'eau. Le baptême, c'est lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Amen. Acclamation. Oui. On baptise les gens pour les faire mourir et les faire ressusciter avec Christ. Amen. Qui a dit de baptiser les gens? C'est Dieu qui a dit de baptiser les gens. Acclamons. Qui connaît le verset qui dit de baptiser les gens? Tu lis pour nous tous. Le verset qui dit de baptiser les personnes, c'est le Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Première raison, on baptise les gens pourquoi? Si quelqu'un trouve, je le félicite. On baptise les gens par obéissance à Dieu. Encore, on baptise les gens par obéissance à Dieu. Après le baptême, on mène une nouvelle vie loin du péché, selon Romains 6, verset 4. Pour voir si les enfants ont bien saisi quelque chose, le pasteur a soumis les enfants de plus de 5 ans de résumer le message. Les enfants ont reçu avec brio cet examen, montrant que le feedback est positif. Qui te fait baptiser pourquoi? Pour obéir à Dieu. Amen. Poursuivant son intervention, Pépé Meunier, comme les enfants l'appellent affectueusement, aborde le deuxième point de son message. Luc 18, verset 15 à 17 a été la base doctrinale pour expliquer aux enfants que Jésus les aime tant. Les enfants ont une place au ciel. Les enfants sont caractérisés par la simplicité, l'humilité. Les enfants sont attentifs, ayant un esprit ouvert. Les enfants obéissent facilement et sont facilement influençables. C'est toutes ces caractéristiques qui font que Dieu aime beaucoup les enfants, déclare l'orateur. Qui fait de mauvais rêves? Qui a un camarade qui a de mauvais films dans son cellulaire? Toutes ces questions pour amener les enfants à exposer le diable. Après cette phase, il a intensément prié pour détruire les manigans de Satan et à bénir les enfants. Si les mauvais enfants me demandent de faire des mauvaises choses, je veux refuser au nom de Jésus. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je dois obéir à Dieu. Parle. Je suis un enfant de Dieu. Je dois obéir à Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je dois obéir à Dieu. Dis au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce que les mauvais enfants ont sémé dans mon cœur.
ou dans ma pensée. Au nom de Jésus. Je ne veux pas rétrograder. Je veux marcher avec Jésus. Je vous bénis. Ça c'est bien. Que tous les plans du diable soient détruits. Que les œuvres des mauvais enfants soient bannies. Que toute tentative de vous envoûter soit écrasée. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Je vous plonge dans le sang de Jésus, esprit, âme et corps. Et je vous bénis. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui ont l'intelligence obscurcie soient délivrés. Que ceux qui ne comprennent pas les leçons à l'école soient délivrés. Que chacun devienne intelligent, que chacun devienne intelligent, que chacun devienne intelligent. Dites amen, amen, amen. Que chacun devienne intelligent, que chacun devienne intelligent, que chacun devienne intelligent, que chacun devienne sage, 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 sage. Si quelqu'un fabrique une arme contre toi, que cette arme soit brisée. Si quelqu'un dit le mensonge contre toi, que son mensonge soit détruit. Je bénis vos parents avec l'argent pour payer vos études, pour acheter vos habits, pour vous donner à manger. Au nom de Jésus-Christ. Je vous sépare des mauvais élèves. Je vous sépare des mauvais camarades. Je chasse les démons. Que personne ne vous suive. Si le diable tente de vous suivre, qu'il tombe dans une fosse. Que la terre s'ouvre. Que ces esprits soient engloutis. Et que vos vies soient protégées. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège des accidents, des agressions, de la méchanceté des hommes, des viols et des enlèvements. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Qu'à la prochaine rencontre, vous soyez plus sages et plus consacrés qu'aujourd'hui. Que ceux qui ont des difficultés de langage soient guéris. Que les langues se délient au nom de Jésus-Christ. Et que l'intelligence de Dieu vous habite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort. Jésus-Christ. Chaque enfant est entré ayant chaleureusement embrassé son fidèle disciple Pépé Meunier. À Dieu soit toute la gloire pour cette merveilleuse rencontre avec l'église de demain qui présentera le but accompli au Seigneur Jésus qui d'ici 2065 si le Seigneur tarde à venir. À l'issue de ce programme, plusieurs enfants et parents présents à l'occasion de ce rendez-vous ont partagé les richesses qu'ils y ont reçues. Suivons leurs interventions au micro de Draman Abou. Je suis la sœur Komo Maouton Johanna. Je viens de la localité de Grand Laou. J'ai retenu dans cet enseignement qu'on se baptise premièrement pour obéir à Dieu. Parce que c'est lui-même qui a dit qu'on se baptise. Et on se baptise aussi pour être sauvé. J'ai aussi appris que les enfants sont simples. Les enfants sont appelés dans le royaume de Dieu. Les enfants ont aussi une place dans le royaume de Dieu. Que ceux qui ne se font pas comme les petits enfants n'iront pas au ciel. Gloire à Dieu. Le pasteur Boniface Meunier a prêché aujourd'hui sur la repentance et le baptême. Ce que j'ai compris, c'est que
le baptême est une étape spirituelle à l'abandon des péchés et que j'ai aussi compris, le pasteur Méni a prêché sur où ils disent que les enfants où les apôtres veulent empêcher les enfants à venir au Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus va les dire non, que les enfants peuvent venir vers lui et que les enfants si on a un comportement d'enfant, on peut entrer dans le ciel, dans le royaume du ciel. Mais en fait, la question c'est que qu'est-ce qu'est un comportement d'enfant? Un comportement d'enfant est un comportement ouvert. Les enfants sont obéissants et facilement influencés par ce qui est autour d'eux. Donc il est facile pour que les enfants, si quelque chose est bien autour d'eux, ils vont aussi être bien élevés et auront une bonne éducation. Mais s'il y a des mauvaises choses qui se passent autour d'eux, leur éducation ne serait pas très bonne et ils seraient moins bien. Merci. Je dis merci à Dieu pour ce merveilleux moment qu'il nous a accordé et surtout pour la rencontre de Papa Méni et ses disciples, les agneaux. C'est pas facile de bâtir les enfants, mais avec la patience, Dieu lui a donné une sagesse et la patience pour suivre ses enfants de 10h jusqu'à 14h. Vraiment, c'est merveilleux. Et les enfants même sont satisfaits. Vous voyez la preuve. Ils sont dans le temple en train de jouer. Vraiment, si Dieu pouvait permettre que ces moments se répètent, ça allait être très fantastique pour les enfants et pour leurs parents. Et nous sommes dans une société en dérive. Donc si nous avons ces moments-là, c'est de bonnes occasions qui s'offrent à nous pour l'éducation de nos enfants. Donc j'invite les parents qui n'ont pas pu envoyer leurs enfants, que la prochaine fois qu'ils viennent avec ces enfants-là, parce qu'ils pensent que ce n'est vraiment rien, ils négligent. Quand il s'agit des adultes, ils sont présents, mais quand il s'agit de leurs enfants, ils ont des occupations. Mais vous avez toutes ces occupations. Mais et si demain ces enfants-là ne réussissent pas, ne sont pas dans la voie de Dieu, tout ce que vous aurez amassé, ils vont prendre pour aller dehors. Donc j'invite les chers parents à venir nombreux avec les enfants pour les séances prochaines. De cette rencontre, j'ai été vraiment bénie parce que j'ai vu un peu la relation entre le leader national de l'œuvre en Côte d'Ivoire avec des tout petits. Et il m'a béni par son langage vis-à-vis des enfants. Nous avons l'habitude de l'écouter en tant que le père des grands, mais aujourd'hui je l'ai découvert comme en tant que le père des tout petits. Et il a su donner un message qui a pour but de bâtir même des enfants à travers le Matthieu 28, le verset 19, Marc 16 qui parlait du baptême. Et il a aussi donné Romains 6, le verset 1 à 4 pour enseigner aux enfants l'importance du baptême et le but du baptême. Et les enfants ont facilement assimilé cette vérité-là. Ils ont compris qu'ils ont tous retenu qu'on fait le baptême par obéissance à Dieu. Et la vie après le baptême, c'est une nouvelle vie à vivre. Et ils ont eu la capacité d'énumérer les péchés avant Christ et après le baptême, la vie nouvelle après le baptême. Et j'ai été vraiment impressionné, j'ai été béni parce que j'ai vu je sais que cet enseignement, cette rencontre a laissé un impact, a laissé un dépôt dans les enfants. Je sais que les enfants quittent ce lieu étant déjà bénis et ils ont reçu quelque chose pour leur avenir dans leur marche avec le Seigneur. Je vais rendre gloire au Seigneur pour cette rencontre que le pasteur Méni a organisée aujourd'hui avec les tout petits. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Toujours dans le cadre du ministère aux enfants, le pasteur Jean-Paul Apotry, premier responsable du ministère aux enfants à la CMCI Côte d'Ivoire, en collaboration avec tous ses collaborateurs en Côte d'Ivoire, a organisé une session spéciale de journée de lecture biblique à l'endroit des agneaux et des adolescents. Notre reporter Jean Boiseau-Bricora était sur les lieux, suivant son compte rendu avec le commentaire d'Arnaud Yebois. Dans le but de rapprocher les enfants de la Bible, ce sont environ 300 enfants et adolescents
ainsi que les ministres aux enfants qui se sont retrouvés le samedi 22 avril au grand hall du temple de la CMCI pour une journée de lecture biblique. Avant l'activité de lecture biblique, les enfants ont eu droit à une présentation du personnage des Jean dont le livre était l'objet d'étude de cette activité. La dite présentation a été faite par la sœur Niaoré Aminata qui a fait un descriptif de l'auteur du livre de Jean. Après cette brève présentation, le pasteur apôtré Jean-Paul, dirigeant national du ministère aux enfants, a constitué les groupes de lecture en fonction des tranches d'âge. Cette séance de lecture était pointillée par des séries d'explications dont la tâche était dévolue à chaque ministre des enfants chargé de diriger les différents groupes de lecture. Ce fut également un riche moment qui a conduit les enfants à améliorer leur ponctuation, leur diction et la conjugaison. Cette journée a permis aux participants de découvrir l'histoire de l'auteur du livre de Jean, de s'édifier et de se divertir sainement à travers la lecture de la Bible. La zone spirituelle de Koumassi a tenu son siège de prière à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. C'était du vendredi 28 avril au 30 avril 2023, suivant le compte-rendu de Dramanabou. Si tu m'aimes, donne-moi des heures de prière. Quand toute chose sera arrêtée, l'amour de ceux qui prient pour moi va demeurer. La prière est la seule manière de laisser des marques permanentes sur la vie d'une personne. Toutes les autres choses sont comme des vagues dans l'océan qui meurent et rien n'est laissé. Extrait du livre Pensées révolutionnaires sur la prière, volume 1 et 2 du professeur Zakaras Tanefoumou. En obéissant à ces vérités fondamentales, la zone de Koumassi constituée de 2 groupes de prière était à Atiekwa du vendredi 28 au dimanche 30 avril 2023 pour se tenir à la brèche afin d'intercéder. Le premier groupe constitué du 61, 4, 5, 6 et 8 sous la direction de Juste Brindou a prié toute la nuit pour le leader mondial. Ensuite, ils ont combattu dans la prière pour le leader national, Boniface Meunier et le ministère pastoral. Boniface Meunier et l'utilisation du temps. Ils ont aussi prié pour la sœur Colette Meunier et les forces renouvelées de chaque jour. Colette Meunier et les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Ils ont crié sérieusement à Dieu. Dieu a entendu les cris de ce premier groupe d'intercesseurs composé de 45 membres. Nous sommes à Atiekwa dans le cadre de la prière et aujourd'hui c'est le premier groupe de Koumassi qui est passé. Ce premier groupe-là comprend le sous-centre 1, le sous-centre 3, le sous-centre 1, le sous-centre 4, le sous-centre 6 et le sous-centre 5 et le sous-centre 8. Donc nous sommes là depuis hier, la prière a commencé aux environs de 0 heure et nous sommes donc en train de finir pour la deuxième journée. Tout à l'heure, le second groupe sera là pour continuer le siège de prière. Dieu nous a émerveillés, Dieu nous a bénis. Et au travers des sujets de prière, au travers de l'orientation que Dieu nous a donnée par rapport à la prière pour le pasteur Meunier et la sœur Colette, les dirigeants, le Saint-Esprit nous a vraiment conduits. Nous bénissons Dieu, nous avons également à la fin prié pour les frères qui étaient malades et également pour les sujets des frères. Nous partons étant totalement restaurés. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ qui est venu avec nous et qui nous a comblés durant toutes ces 2 nuits, enfin ces 2 soirées. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, à la prière, quand je venais, il y avait une douleur dans la tête. Et cette douleur m'a beaucoup fatiguée. Mais quand nous avons fini de prier, donc cette douleur a disparu. Donc je vais dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, mon témoignage, c'est que quand on était dans la chaîne de prière, j'ai reçu comme ça que le Seigneur, quand on priait pour Maman Meunier, oui, j'ai reçu que le Seigneur, c'est comme si on recevait, les enveloppes descendaient dans le corbeil, comme nos prières étaient exaucées par rapport à la chaîne de prière que nous sommes venus faire en ce jour. À lui seul la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à 22h30 que le deuxième groupe composé du 62, 3, 4, sous la direction d'Alfred Manois, était au nombre de 75 personnes. Ils ont bataillé dans la prière toute la nuit, priant pour la protection générale du pasteur Boniface Meunier. Le bulletin de prière utilisé comportait 757 sujets de prière. À côté d'eux, dans l'une des chambres de la maison de prière pour toutes les nations, Maman Kinom Florentine et Abi Esther Diako avaient prié 4 heures chacune pour le leader mondial. Après un temps de repos et la prise du petit déjeuner, les guerriers de la prière se sont positionnés pour la suite de la bataille.
Ils ont d'abord adoré intensément Dieu. S'appuyant sur 1 Jean 2, verset 1 à 3, Romains 12, verset 2 et 1 Corinthiens 15, verset 9, l'évangéliste Emmanuel exhorte l'assemblée à demeurer ferme dans la foi. C'est le temps de se reconsacrer davantage. Nous devons fixer les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Telles sont quelques vérités proclamées. Après 36 minutes de louange, les saints sont passés à l'intercession pour le ministère aux enfants 2h30 durant. Vivement touché, un enfant de 11 ans, en classe de 6e, première de sa classe avec 18 de moyenne, a été conduit à la repentance et aux eaux du baptême séance tenante. Ayant pris quelques forces, les saints sont revenus à leur poste. Pendant qu'ils priaient, une forte pluie s'est déclenchée. Ils étaient davantage enflammés à prier pour les finances, la littérature chrétienne et les ministres. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, les frères ont donné pour la construction du hall de l'UMPJ. Après avoir prié pour les besoins personnels, les intercesseurs ont mis fin à la séance de prière à 18h30. Écoutons quelques impressions recueillies. Pour cette session de prière à Tikwa, Dieu m'a fait la grâce de diriger. Vu que les anciens étant en retraite, Dieu, dans sa bonté, nous a conduits depuis hier, durant la nuit de prière. Nous avons prié pour le leader mondial, pour sa couverture spirituelle et sa protection physique. Et en ce jour, ce dimanche, Dieu nous a accordé d'élever certains sujets de prière. Nous avons prié pendant près de 2h30 pour les enfants, parce que nous avons eu à cœur de prier pour les enfants, parce que c'est l'avenir de l'église de demain. Et après cela, nous avons prié pour les finances, parce que nous devons réaliser les projets à Tikwa. Dieu nous a conduits aussi à prier pour les ministres. Dieu nous a conduits à prier pour la littérature. Par la grâce de Dieu, les frères ont répondu. Nous étions 115 frères et les choses se sont bien passées. Nous avons eu un peu de... L'ennemi a voulu se débrouiller à partir de 15h, 16h. Nous avons eu une forte pluie avec le vent. Les frères pensaient que nous allons arrêter la prière, mais nous avons fait des groupes. Nous avons continué jusqu'à ce que la pluie cesse. Et nous voulons dire merci à Dieu, lui qui a été avec nous du début jusqu'à la fin. Il nous a surpris, il nous a conduits. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir prié pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons infiniment merci à Dieu, lui qui nous a fait cette grâce, cette faveur de nous retrouver devant lui pour intercéder. Que l'honneur, la gloire, l'élévation lui soient rendus. Et pour cette session, Dieu nous a accordé de prier 1011h25. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. Donc, que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Au fait, cette séance de prière, ça s'est bien passé. Et moi, particulièrement, ce qui m'a touché, c'est qu'on a eu le temps d'intercéder pour nos enfants. Et on se rend compte que vraiment, si on ne s'élève pas dans la prière, nos enfants entendent de se perdre. Et je suis très très content de ce que le sujet de prière qui a été élevé, si le Seigneur nous a exaucés, nos enfants seront à nous. Gloire à Dieu. Je vais dire merci au Seigneur de ce que la prière s'est très bien passée. En tout cas, le Seigneur était au rendez-vous. Alléluia. Et nos sujets ont été exaucés. Nous sommes très contents de ce que nous retournons maintenant sur Koumansi. Parce que nous avons fait ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de faire. Et nous l'avons fait comme il se doit. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur parce que je suis au 37e jour de jeûne complet. Et je suis rempli de force, rempli de vaillance. Et c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Moi-même, je suis dépassée. Alléluia. Je ne savais pas que j'allais pouvoir arriver jusqu'au 37e jour. Et par la grâce de Dieu, le mercredi, je vais rompre, ça va me faire 40 jours. Mais j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la puissance de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Et nous adorons le véritable Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Et mes impressions, c'est que c'est une bonne chose d'instituer une sorte d'intercession pour l'Église.
parce que nos ennemis sont nombreux. Et plus on intercède, plus le leader a la force de conduire son peuple. C'est un berger qui a besoin d'être épaulé. Donc, c'est genre de faire venir chaque semaine un groupe pour animer le siège de l'église est une bonne chose. Et nous avons rempli ce contrat depuis hier et aujourd'hui. Et je suis très content d'avoir participé à ce rendez-vous. Nous vous invitons à rester connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, et vous pourrez suivre en rediffusion et en différé ce journal sur nos pages réseaux sociaux CMCI Côte d'Ivoire et RTVC Côte d'Ivoire, précisément sur YouTube et Facebook. Que la grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous et restez davantage connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. À très bientôt.